Bonjour, je m'appelle Lucas Dumortier, j'ai 34 ans, je suis français et je suis réalisateur et photographe professionnel. Dans un premier temps, au vu de la situation sanitaire internationale, je trouvais ça un petit peu déplacé de vous parler de moi ou de ce que je fais dans la vie. Et après réflexion, je me suis dit qu'en période de confinement, que c'était intéressant de se recentrer sur ses ambitions et ses convictions personnelles. Alors comment penser l'après-pandémie? Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais ce qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est de continuer à puiser dans les opportunités que m'offre la vie. La décision de Vaolo de poursuivre l'aventure est une opportunité que je dois saisir. Alors tout d'abord, merci. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux pays les plus pauvres, à ceux qui ont vraiment des faibles ressources et qui vont devoir affronter des problèmes bien plus graves que les miens. Comment aider ces pays en difficulté? Si on peut s'imaginer que les grands groupes hôteliers auront des difficultés financières à cause de la crise, on peut juste penser aux petits producteurs, aux artisans d'art ou même aux gîtes familiaux qui eux vont juste devoir survivre. Depuis le début de l'épidémie, ce qui est assez marquant, c'est que les médias mainstream diffusent très peu les aspects positifs liés à la crise. Les gens favorisent les circuits courts, les échanges de compétences ou plus généralement l'entraide des gens ont littéralement explosé. Et en période de pandémie, c'est ce que j'appelle un paradoxe. Alors pourquoi ne pas profiter de cet engouement pour inciter les futurs voyageurs à en faire de même lorsqu'ils voyagent? Et c'est pour ça que je vous donnerai 4 exemples uniques et fragiles qui, à mes yeux, méritent qu'on continue cette entraide. Les Afimanirs, c'est un peuple des hautes terres de Madagascar qui excelle dans l'art de l'ébénisterie et de la gravure sur bois. Leur art est tellement unique qu'ils ont été inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, alors voyageons pour eux. Les cavaliers Siko sont sûrement les derniers grands éleveurs et acrobates équestres de notre planète. Et malheureusement, il ne reste plus que 25 familles disséminées en Hongrie qui tentent de vivre du tourisme. Alors voyageons pour eux. Les tanneurs de Chouara sont des producteurs et des tanneurs de cuir d'animaux. Le travail est entièrement fait à la main et les colorants sont naturels. Et malheureusement, le tourisme de masse est en train de faire disparaître cet artisanat. Alors voyageons pour eux. Je pense que face à la crise, il y a 2 options. Soit on décide de sauter et on pense qu'on va se noyer dans une vague négative, soit on prend ça comme une occasion de dépasser ses peurs et de sauter dans l'inconnu. Et quand on y pense, la seule façon de s'en sortir, c'est de savoir nager.